on aime bien toujours parler des performances historiques, oui, c'est l'actif qui rémunère le mieux, etc. Oui, ok, mais ça veut dire qu'il y a des contraintes aussi derrière ça. La plus grande contrainte, c'est l'illiquidité. Mais c'est grâce à l'illiquidité du private equity qu'on va pouvoir créer de la valeur. C'est comme si je te disais, je te fais acheter un bitcoin en 2011 et je te le bloque pendant 10 ans. Ah, bien sûr, oui. Tu serais très heureux aujourd'hui. Tu crées de la valeur, c'est sûr. Oui. Exactement. Alors que, puisque tu avais la liberté de revendre ce bitcoin, t'as jamais fait ton 100x, tu vois. Le private equity, ça va te permettre de faire ça. Ça ne veut pas dire que tu vas faire 100x, ça veut dire qu'il y a des professionnels qui vont gérer pour toi ton investissement et qui vont pas être sujets aux fluctuations de marché, Risk management. exactement, aux conflits géopolitiques comme on peut voir en ce moment, qui aujourd'hui dans son portefeuille n'est pas tenté de revendre ses actions en vue de ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. C'est très compliqué. Ouais. Les gérants de fonds de private equity, déjà, il n'y a pas une liquidité instantanée, donc on ne va pas voir cette fluctuation. Non, bien Elle sûr. existe, mais on ne la voit pas. Et en plus, ils vont gérer pour vous cet investissement sur des durées beaucoup plus longues. Parce que les liquidités, ok, mais sur combien de temps? Généralement, un fonds de private equity, ça se déroule sur 10 ans.